La foi qui révèle la place de Dieu en nos vies. L'un des thèmes les plus récurrents du Nouveau Testament est bien la question de la foi. Jésus va jusqu'à dire à ses disciples qui lui demandent d'augmenter leur foi, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Nous connaissons certainement aussi l'enseignement de saint Jacques au 2e chapitre de sa lettre. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Combien de fois Jésus s'émerveille-t-il de la foi de ceux et celles qu'il croise? Nous l'écoutons dans sa rencontre avec Bartimée en Marc 10, 46, 52. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je trouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Ce récit peut nous laisser dubitatifs, puisque toutes nos prières demandées avec foi et conviction ne sont pas toujours exaucées. Saint Vincent n'a pas eu une vie toute douce, il est passé par bien des épreuves. Tentons d'entrer dans ce qu'il nous révèle de ce mystère de la foi, si importante dans sa pratique. Il évoque l'exemple d'un théologien resté dans l'oisiveté et qui fut fortement tenté contre la foi. Il est dangereux de se tenir dans l'oisiveté, soit du corps, soit de l'esprit, car, comme une terre, quelque bonne qu'elle puisse être, si néanmoins elle est laissée quelque temps en friche, produit incontinent des chardons et des épines. Aussi, notre âme ne peut pas se tenir longtemps en repos et en oisiveté, qu'elle ne ressente quelque passion ou tentation qui la porte au mal. C'est sa foi qui lui permet de comprendre comment Dieu agit à travers nos petites initiatives. Nous l'écoutons lorsqu'il parle de tout ce qu'il a fait. C'est une invitation à regarder notre vie sous le regard de Dieu. Ô Sauveur, quelles règles, et d'où viennent-elles? Y avais-je pensé? Point du tout, car messieurs, ni à nos règles, ni à la compagnie, ni au mot de mission même, je n'y avais jamais pensé. C'est Dieu qui a fait tout cela. Les hommes n'y ont point eu de part. Pour moi, quand je considère la conduite comme il a plu à Dieu se servir pour faire naître la compagnie en son Église, j'avoue que je ne sais pas où j'en suis, et qu'il me semble que c'est un songe, que tout ce que je vois. Oh, cela n'est point humain, cela est de Dieu. Appellerez-vous humain ce que l'entendement humain n'a point prévu et ce que la volonté n'a désiré ni recherché en manière quelconque? Le pauvre monsieur Portail n'y avait point pensé, je n'y avais point pensé non plus. Quand je regarde cela et que je vois les emplois de la compagnie, en vérité, cela me paraît un songe. Il me semble que je rêve, je ne saurais vous dire. Ô Seigneur, qui est la loi éternelle et la raison immuable qui gouverne par ta sagesse infinie tout l'univers, toi de qui toutes les conduites des créatures et toutes les lois de bien vivre sont émanées comme de leur vive source, bénis, s'il te plaît,
ceux et celles que tu appelles. Donne-nous, Seigneur, la grâce nécessaire pour observer tes enseignements avec foi, toujours et inviolablement jusqu'à la mort. C'est en cette confiance et en ton nom que nous recevons ta bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.